Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant un produit de mix média dont nous allons réaliser le nuancier. Donc il s'agit aujourd'hui de ce produit, nous allons parler des Magicals de Lindy's. Donc moi j'ai plusieurs kits qui sont là. Donc, qu'est-ce que les Magicals? Ce sont des petits pots de poudre. Ce sont des pigments, en fait, que on va déposer sur un support. Ça peut être du papier, ça peut être une toile. Voilà, c'est parfait pour le mix média. Et vous allez donc saupoudrer cette poudre sur votre support et vous allez ensuite l'humidifier, soit avec un spray d'eau ou avec un pinceau. Tout dépend du rendu que vous voulez, puisqu'à l'intérieur de ces petits pots, vous avez plein de petits pigments différents. Et ça se voit donc essentiellement quand c'est mouillé. Donc par exemple, nous avons dans ce kit-là, c'était le Mermaid Seashells. Donc chaque petit pot a une couleur bien particulière. Donc ce sont des tout petits pots. Alors, vous en avez certains qui brillent, hein, qui sont irisés, tout ça. Donc là, c'est le cas. Donc la couleur que vous allez avoir ici n'est pas forcément celle que vous allez avoir sur le papier. Des fois, c'est un peu plus vif. Voilà. Donc ça fonctionne par collection. Donc là, vous aviez tout ce nuancier de couleurs. Donc vous avez 5 petits pots à l'intérieur de ces boîtes. Donc là, il y en a une autre, donc avec des couleurs voilà, variées. Vous en avez aussi qui sont mat, donc généralement vous avez écrit flat, c'est Flat Magical. Là où vous ne voyez pas écrit flat, c'est que ce sont des brillantes, tout simplement. Donc ici des tons un peu plus pastel, on va dire. Vous les avez également en individuel. Voilà, vous pouvez les retrouver en individuel. Ici, c'est une teinte noire. Voilà, et il faut vraiment un tout petit peu de produit. Donc on voit quand même que ça brille. Il faut vraiment un tout petit peu de produit. Voilà. Dans le même principe, vous avez les infusions. Ce sont donc des poudres colorées aussi. Celle-ci, je ne sais plus la marque. Pepper Artsy. Voilà. Ici, sur ces petits pots-là, la couleur est écrite là. Vous voyez, le infusion, c'est en bleu. Donc, c'est la couleur que vous allez avoir à la fin sur votre papier. C'est la teinte In the Navy. Et vous voyez la poudre, on dirait qu'elle est totalement noire. Et franchement, c'est un effet vraiment magique. Quand vous saupoudrez votre papier, que vous l'humidifiez, mais vous avez tout un tas de couleurs qui peuvent apparaître. C'est pour ça que ça s'appelle Magicals, tout simplement. Donc, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Vous allez voir un petit peu comment je crée mon nuancier. Allez, à tout de suite. Alors, pour faire mon nuancier, je me suis mis sur cette plaque là en silicone. Je ne sais plus si je vous l'avais présentée, mais c'est celle qu'Action vendait pendant un moment. Donc vous aviez deux couleurs, rose et un turquoise, oui, vert turquoise. Donc ça, ce support-là en silicone, il est hyper pratique pour tout ce qui est travaux de peinture, choses comme ça. Ce que j'avais aimé, c'est que on pouvait utiliser donc ces petits carrés pour mettre les pattes d'encre. Voilà. Je sais plus si le grand rentrait là-dedans, mais en fait oui. Voilà, donc on le pose dessus et quand on appuie, hop, ça bouge plus. C'est hyper pratique. Et même chose pour les petits formats. Mais sinon, à l'origine, c'est comme une palette de peinture. Vous mettez la couleur dans chaque emplacement. Donc, c'était hyper pratique. Et vous avez aussi un repose-pinceau là pour éviter que les pinceaux ne roulent. Donc, là, on va se servir plutôt de ce support. J'espère que le scotch va bien tenir, hein, parce qu'on aura besoin de scotch pour fixer nos petites bandes de papier. Donc on a besoin d'un support. Je voulais pas prendre ma plaque en verre parce que j'avais peur qu'il y ait trop de reflets, que finalement vous ne voyez rien.
Donc on va scotcher ensuite chaque petit carré de papier. Ils font 5 par 5 pour aller dans mes feuilles plastiques pour mon nuancier. Je les ai découpés avec ma Scan and Cut qui me rend pas mal de service. Donc c'est celle que vous voyez là. Je l'ai depuis, je compte même plus le nombre d'années puisque je l'ai acheté quasiment à sa sortie. Donc ouais, j'ai pas regardé la date de fabrication de cette machine, mais elle commence à le dater. Je suis en train de me poser la question de savoir si je vais la changer. Ce qui serait dommage parce qu'elle fonctionne très bien, mais on commence à avoir vraiment du mal à trouver des supports, du matériel en fait. On commence à avoir du mal, donc bon, je fais avec ce que j'ai. Et pour le moment, elle fonctionne, mais bon, est-ce que je passerai par la suite sur une autre machine, peut-être du Silhouette, ou toujours rester sur la Scan and Cut, parce que finalement, ce que j'aimais chez Brother, c'est le scanner. Voilà, mais c'est vrai que la Silhouette, il y a quand même des aspects qui me plaisent beaucoup dans cette machine. Donc je ne sais pas encore. En tout cas, pour le moment, elle fonctionne encore très très bien. Et j'ai découpé donc ces petits carrés de papier dans un bloc de papier. C'est du papier universel que j'avais acheté au Géant des Beaux-Arts. Voilà, donc c'est du 160 grammes, c'est du multitechnique, hein, on peut tout faire avec. Et donc, on va avoir aussi besoin d'un, soit une petite spatule comme ça, ou une pointe de couteau, voilà, quelque chose de pointu pour prélever la matière. Et on a besoin aussi, moi j'utilise ça, mais si vous avez un pulvérisateur avec de l'eau, ça fait le job. Donc maintenant, on va mettre nos petits scotch. Sunshine, sunshine, sunshine. I think I found it now. What I've been looking for. Isn't it beautiful? It's got my head all up in the clouds. I think I found it now. Everything I want might be a miracle. I know I'm never coming down. I don't gotta worry about a single thing. I can feel the light coming down on me. Sunshine on my face. I got sunshine on my face. I don't gotta care in the world right now. Higher than the ceiling, breaking through the clouds. Sunshine on my face. I got sunshine on my face. Yeah. I got sunshine. I got sunshine. I got sunshine. I gotta let you know, it's so incredible. I'm finally letting go. Up, up and away, yeah we go. I found my flow right on time, and now I know what it feels like to shine like gold. Up, up and away, yeah we go. I don't gotta worry about a single thing. I can feel the light coming down on me. Sunshine on my face. I got sunshine on my face. I don't gotta care in the world right now. Donc si vous voulez, vous pouvez aussi absorber un petit peu l'excès d'eau qu'il y a sur vos petits papiers. Ça va accélérer aussi le processus de séchage. Maintenant, je vais venir écrire avec la Scan and Cut chaque nom pour chaque carte. Je vais utiliser mon support universel avec un feutre noir Stabilo. Ils sont parfaits en fait pour cet outil. Ensuite, j'avais été dans mon logiciel de la machine. J'ai créé chaque mot et ensuite je les ai transférés sur la machine, puis je les repositionne donc pour chaque carte. J'ai bien sûr au préalable scanné en fait toutes ces petites cartes pour pouvoir donc mettre le mot précisément où je voulais.
Tout ça, en fait, je vous avais déjà fait une vidéo sur la vidéo des nuanciers. Je vous avais fait une petite partie où vous pouvez voir, en fait, comment ça fonctionne. Mais si vraiment vous voulez une autre vidéo, plus explicative, n'hésitez pas à me le dire. Là, je vais faire, en fait, mes petites cartes avec les noms, des collections, voilà. Donc j'ai d'abord écrit et ensuite j'ai découpé mes petites cartes. Et voilà, il n'y aura plus qu'à les ranger ensuite dans la pochette. Voilà donc ce que on va obtenir à la fin. Donc alors, soit avec votre pinceau, vous pouvez vraiment étaler enfin mélanger tous les pigments pour avoir une couleur plus uniforme. Soit vous laissez un peu les pigments tels qu'ils apparaissent quand vous pulvérisez de l'eau. Ici, vous voyez que dans le vert, dans le Galactic Teal, on a tout un tas de pigments. Il y a du violet, du orange qui ressort. Donc, vous pouvez avoir vraiment des effets différents suivant voilà, comment vos pigments vont se disperser dans l'eau et après comment ça va sécher. Donc j'aime énormément ce produit, je trouve que je l'utilise vraiment pas assez. Là je l'ai rangé donc la collection Magical Indies, là c'est la Outer Space, vous avez les 5 couleurs. Ensuite Mermaid Seashell, vous avez encore les 5 couleurs. Là c'est la noire qui est dans le petit pot tout seul. Ici nous avons les mates, donc vous voyez comparé à celle-ci où on voit quand même de la brillance, là c'est flagrant sur celle-là. Ici, ce sont que des teintes mates, mais avec, voilà, tout un tas de pigments de différentes couleurs. C'est superbe. Franchement, j'adore. Et là, nous avons les infusions de Paper Artsy. Donc, In the Navy, que je vous ai présenté tout à l'heure. Là, je l'ai pas assez. Il y en a eu trop, en fait. Vous voyez, enfin, je sais pas si vous le voyez, mais on voit encore la poudre. J'en ai mis beaucoup trop, finalement. Mais elle est très foncée. Mais vous avez donc différents pigments, différentes teintes de pigments à l'intérieur et voilà, c'est superbe. Si vous connaissez pas, si vous avez envie de faire des jolis fonds avec ce genre de produit, vous allez vous éclater. Donc voilà pour ce petit nuancier des Magical. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao!